à l'attention du gouvernement français. À la lumière des constats répétés de diverses institutions françaises, européennes et internationales concernant les difficultés de la protection de l'enfance, des victimes de violences et des personnes vulnérables, nous souhaiterions obtenir des réponses claires aux questions suivantes. Quelles mesures concrètes ont été mises en œuvre à la suite des condamnations et observations formulées par les institutions européennes concernant la protection des enfants en danger? Comment expliquez-vous que certains drames surviennent malgré des signalements préalables effectués par des professionnels, des proches ou des services publics? Quels moyens humains supplémentaires ont été attribués à la justice, à la protection de l'enfance, aux forces de l'ordre et aux services sociaux depuis la publication de ces constats? 4. Le gouvernement considère-t-il aujourd'hui que les effectifs actuels sont suffisants pour assurer la protection des enfants et des victimes de violences? 5. Si les effectifs sont jugés insuffisants, quel calendrier précis est prévu pour remédier à cette situation? Combien de magistrats, d'éducateurs spécialisés, de travailleurs sociaux, de policiers et de gendarmes manquent actuellement pour répondre correctement aux besoins identifiés? 7. Combien de recommandations émises par les organismes européens ont été appliquées intégralement, partiellement ou pas du tout? Quels indicateurs permettent aujourd'hui d'affirmer que la protection des enfants progresse réellement en France? Lorsque des rapports officiels mettent en évidence des défaillances récurrentes qui portent la responsabilité politique du suivi et de la mise en œuvre des corrections nécessaires. 10. Existe-t-il une évaluation du coût humain des insuffisances signalées par les différents rapports? 11. Quelle place le gouvernement accorde-t-il à la protection de l'enfance dans ses priorités budgétaires par rapport aux autres dépenses publiques? 12. Comment justifiez-vous les écarts entre les besoins identifiés sur le terrain et les moyens effectivement alloués? 13. Considérez-vous qu'un enfant en danger puisse attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois qu'une décision administrative ou judiciaire soit rendue? 14. Quels engagements précis êtes-vous prêt à prendre aujourd'hui pour que les alertes émises par les professionnels soient traitées plus rapidement? 15. Si de nouveaux drames surviennent malgré les alertes déjà connues, quelles seront les mesures de responsabilité et d'évaluation mises en place afin que les mêmes erreurs ne se reproduisent pas? 16. Pourquoi les professionnels de terrain alertent-ils depuis des années sur le manque de moyens alors que ces difficultés sont désormais connues de tous? À partir de combien de rapports, de condamnations, de signalements et d'alertes estimez-vous qu'une réforme devient une nécessité absolue? 18. Quels objectifs chiffrés êtes-vous prêt à présenter aux citoyens afin qu'ils puissent mesurer l'efficacité réelle des actions engagées? 19. Pouvez-vous garantir aujourd'hui que chaque enfant signalé comme étant en danger bénéficie d'une évaluation rapide et d'une protection adaptée? 20. Quels engagements prenez-vous afin que les générations futures puissent grandir dans une société où la protection des plus vulnérables est une priorité réelle et non une simple promesse? Nous attendons avec attention des réponses précises à chacune de ces questions. Derrière ces interrogations, il n'y a ni haine ni volonté d'accuser aveuglément. Il y a la douleur de familles qui ont perdu un enfant, la souffrance de femmes victimes de violences, l'inquiétude de parents qui souhaitent simplement voir leurs proches protégés. L'être humain est naturellement porté à protéger ce qu'il aime. Lorsqu'un enfant est blessé, violé ou tué, malgré des alertes préalables, lorsqu'une victime demande de l'aide sans obtenir la protection attendue, la confiance dans les institutions se fragilise profondément. Comprenez-vous le désespoir de ces familles qui ont parfois le sentiment que les rapports s'accumulent, que les constats se répètent, mais que les changements n'arrivent pas à la hauteur de l'urgence? Comprenez-vous que chaque drame évitable laisse derrière lui des parents brisés, des frères et sœurs meurtris, des familles condamnées à porter toute leur vie une souffrance qui ne disparaîtra jamais? N'avez-vous pas peur que l'absence de réponse concrète alimente une perte de confiance
toujours plus grande envers les institutions de la République. Votre mission est de protéger la population, de garantir la sécurité des enfants, des femmes, des hommes et des familles. Cette responsabilité n'est pas seulement administrative, elle est morale, humaine et républicaine. Les citoyens n'attendent pas des discours, ils attendent des actes, des résultats et des engagements mesurables. Si les moyens actuels sont insuffisants,